Bonjour Isabella, Bonjour Sean. bienvenue à Tignes, bienvenue au festival. Est-ce que Isabella, tu peux nous expliquer en quoi consiste ta boîte? Alors ma boîte s'appelle Jump. C'est une entreprise sociale qui combat l'inégalité entre les femmes et les hommes au travail. Ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements, on organise des formations, on donne, on produit des médias, on produit des outils pour les entreprises et pour les collectivités publiques. Quel genre d'outils? Par exemple, on a produit pour les partenaires sociaux européens, donc les syndicats européens et le patronat européen, les 100 meilleures pratiques en Europe en matière d'égalité professionnelle. C'est disponible sur leur site et ça n'a pas été facile à gérer parce qu'il fallait travailler avec les deux parties autour de la table qui n'étaient pas toujours d'accord sur 4 sujets: l'égalité salariale, les stéréotypes de genre, les femmes dans les postes de décision et la conciliation des vies. Ok, tu peux nous donner un exemple d'événement que tu organises? Oui, par exemple à Paris le 18 juin ou à Bruxelles le 5 mars, on aura notre Forum Jump annuel qui rassemble des centaines et centaines de personnes. Et c'est vraiment une journée conçue pour accroître notre savoir en matière d'égalité, pour entendre des personnes qui ont une vision de société qui passe par l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça donne aussi des outils de gestion de talent. Donc ça permet de comprendre dans quoi on est, vers quoi on veut aller et comment est-ce qu'on y va. Donc c'est pas uniquement pour les RH ou pour ceux qui s'occupent de diversité dans les boîtes, c'est aussi pour tout un chacun qui s'intéresse à cette thématique-là, et en particulier pour les femmes qui veulent donner un coup de boost à leur énergie pour leur carrière. D'accord. Alors là, on est au Festival des entrepreneurs, sommet des visionnaires. Isabella, dans quelle catégorie de visionnaire tu te classerais? Et moi, je suis une entrepreneuse sociale, c'est-à-dire forcément dans le social. Oui, donc forcément dans le social. Et tu candidates pour ce trophée? Oui. Super. Et donc, une entrepreneuse sociale, c'est mettre au bénéfice de la société son propre patrimoine. Et donc, c'est vraiment vouloir un changement sociétal à partir d'un outil qui est l'entreprise. Et c'est encore très différent de l'économie sociale. En fait, plutôt que sociale, ça a été très mal traduit de l'anglais. Il faudrait dire sociétal. Sociétal. Oui, c'est ça. C'est social economy, social entrepreneurship. Okay. Et c'est de l'entrepreneuriat. Il faudrait dire entrepreneuriat sociétal, mais bon, maintenant c'est acquis dans la tête de tout le monde. On dit social, donc voilà. D'accord. Tant pis. Est-ce que tu connaissais Tignes avant de venir à ce festival? Je pense y être venue quand j'étais une toute petite ado. Oui, donc il y a un doute qui plane. Il y a un doute qui plane parce qu'en fait, à l'époque, j'étais beaucoup plus intéressée à mes copains et copines plutôt qu'au lieu où j'étais. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses justement de la corrélation, l'adéquation entre le lieu et le festival, entre la thématique du festival qui est sur les visionnaires et les entrepreneurs et qui a une connotation business, et justement ce lieu Tignes avec ce lac magnifique et ce cadre? Je vais être politiquement incorrecte. Je crois que où que ce soit qu'on nous ait réunis, le type d'ambiance aurait pu être exactement le même. Je veux dire, ça aurait été à Paris, ça aurait été à Lille, ça aurait été à Lyon, ça aurait été en Bretagne. Sauf qu'il n'y a pas la cohabitation pendant 3 jours si on le fait à Paris. Les gens rentrent chez eux le soir, il y a une coupure. Ah non, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Enfin, pour moi, ça aurait été cohabitation quand même, parce que j'habite à Bruxelles, tu vois. Oui, mais cohabitation avec moins de monde. Non, mais effectivement, tu as raison. Mais bon, pour moi qui viens de Bruxelles, c'est quand même un peu plus loin de venir ici, un peu plus difficile. Alors, tu es venu de Bruxelles, tu as fait tout ce chemin. Qu'est-ce que tu es venu chercher à ce festival? Est-ce que tu avais des idées en tête? Des sous, monsieur. Des sous? Je dois absolument faire des levées de fonds parce que donc des business angels ou des investisseurs? Oui, exactement. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une expansion en Europe pour créer un levier de croissance. Jusqu'à présent, j'ai tout financé sur fonds propres. Voilà. D'accord. il faut que je passe à autre chose. Tu es venu chercher aussi peut-être de l'énergie? Mais bien sûr, mais ça, c'est à chaque fois que les entrepreneurs se rassemblent entre eux, il y a quelque chose qui se passe. L'ambiance, comment elle est là depuis hier soir? Elle est évidemment. Tu sais, il y a quelque chose qui nous. Enfin, tu sais bien, toi, qu'on partage tous. C'est d'abord cette énergie, certainement, mais surtout cette énergie positive, parce qu'on est fondamentalement des optimistes. Sincèrement, il faut être taré de nos jours dans ces économies-ci pour être entrepreneur. Et on est tous un peu tarés, et c'est ça qui est génial. Donc l'entrepreneur, il possède un grain de folie. Ah ouais, même plutôt deux qu'un seul. Hein. C'est ce qui lui permet d'avoir de l'audace et justement de prendre tous ses risques. Absolument, absolument. Parce que vraiment tout le monde, enfin, la société dit oui, c'est vrai, on a besoin d'entrepreneurs, etc. Et en fait, quand on commence, on voit que finalement la société n'est pas du tout prête. Déjà même, est-ce que vraiment on a des salariés qui s'engagent corps et âme avec nous? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans les années 80, il n'y avait aucune différence entre ceux qui risquaient de l'argent et ceux qui étaient payés par ceux qui risquaient. On est d'ailleurs
tous toujours copains et on travaillait de la même façon. Je ne retrouve plus ça. Il y a vraiment comme une coupure, hein, comme si les entrepreneurs, automatiquement, ils voulaient faire du pognon sur le dos des salariés. Et je trouve que ça ne fait qu'empirer. Je trouve que les gens ne sont pas suffisamment généreux de leur énergie et de leurs compétences. Hein. Et moi, je souffre de ça. J'ai vraiment besoin. Oui, ok, j'arrive à faire partager ma mission, etc. Mais j'ai vraiment besoin de gens qui s'engagent, hein, sur le long terme avec moi et qui, comme moi, vont essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et j'ai l'impression que dans la mentalité actuelle, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut s'épargner. Mais Isabella, moi je te souhaite en tout cas que pour la suite du festival, ça réponde à tes ambitions, tes objectifs et ce que tu es venu également y chercher et puiser beaucoup d'énergie pour le suite de l'aventure. Et puis je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup à toi, Sean.